Bonjour, c'est Grégory Turpin, j'espère que tu vas bien. C'est vraiment une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile du jour. Si tu as une Bible, je t'invite à l'ouvrir et à découvrir le texte de l'évangile de Marc au chapitre 13, versets 24 à 32. Écoutons, c'est une parole de Jésus. Le Fils de l'homme est proche, à votre porte. En ces temps difficiles qui s'étirent depuis des mois, les mots de Jésus ont une résonance toute particulière. N'est-il pas question de la fin du monde dans cet évangile ? J'ai parfois l'impression en ce moment que le soleil s'est un peu obscurci, que la lune brille un peu moins, que la lueur des étoiles s'est un peu affaiblie, alors que la pandémie n'en finit pas de nous ébranler tous. Par-delà les frontières de nos pays, notre planète souffre de plus en plus de nos excès. Les discours sur la fin des temps ne cessent de ressurgir dans l'histoire, en particulier lorsque le monde traverse des épreuves, et il attise nos peurs. Est-ce que Jésus ferait pareil ? Ce qu'il nous dit ici n'a rien de rassurant. Écoutons. Après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Mais de quelle fin et de quel monde s'agit-il ? Il faut en fait envisager ici la fin de notre monde rongé par le péché et le mal, pour laisser enfin la place à ce que nous répétons dans le Notre Père, que ton règne vienne. En effet, Jésus nous annonce sa venue, dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Réjouissons-nous, un jour, la fin de notre monde laissera place au royaume de Dieu, où régnera sans fin son amour. S'il n'est pas possible de prévoir son arrivée, Jésus nous invite ici aussi à veiller et à nous tenir prêts, parce que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Le royaume de Dieu est éternel et suivre dans nos vies la volonté du Seigneur sème déjà dans notre monde des graines d'éternité. C'est un appel à l'espérance, même quand tout nous semble recouvert du voile épais de la tristesse. Même si nous ne comprenons pas tout du dessein de Dieu, il est là et il nous attend. Cette espérance qui est nourrie de notre foi grandit en nous comme la sève printanière pousse le figuier plein de fruits vers le ciel. Ne laissons pas la tentation de l'obscurité nous décourager, trouvons refuge et appui auprès de Jésus, le chemin, la vérité, la vie, qui nous conduit au Père. Merci pour ton attention. N'hésite pas à commenter ou à déposer une intention de prière. Je te souhaite une excellente journée.